Bonjour à vous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'UCJcast. Aujourd'hui je voulais voir avec vous un thème qui touche tout le monde, hommes ou femmes, enfants comme vieux. Et ce thème c'est la colère. Et il nous arrive à tous d'être en colère et il nous arrive à tous d'être envahis par cette colère et de faire des choses qui on peut regretter. Et pour ça je vous prends l'exemple d'un homme, d'un personnage dans la Bible. Et cet homme c'est le fils d'Adam et Ève, c'est Caïn. Ce qui se passe, c'est que Caïn et son frère Abel ont chacun offert une offrande à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel, mais n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Alors, est-ce que c'est parce que Caïn n'a pas mis son cœur? Est-ce qu'il a fait une offrande sans enthousiasme? Est-ce qu'il avait de mauvaises dispositions dans son cœur? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque Caïn, du coup, a été frustré, a été irrité par ça, eh bien, Dieu vient parler à Caïn en lui disant « Contrôle ta colère ». Et il dit, voilà, il a dit « Pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi est-ce que tu es en colère ?» Il a dit « Si tu agis bien, si tu agis bien, tu vas relever ta tête et tu vas savoir ce qu'il faut faire. Mais si tu agis mal, le péché se tapit à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-le. Domine le péché, domine cette colère. Parce que cette colère, si on la laisse réagir, eh bien, ça va être pire. Et ce qu'il y a, c'est que Caïn n'a pas obéi à Dieu. Caïn n'a pas su se dominer. Et il est parti tuer son frère. Et ce que nous dit plus tard l'apôtre Jacques nous dit « Mais toi, sois prêt à écouter et ne te hâte pas de te mettre en colère. » C'est-à-dire, sois prompt à écouter, mais ne te hâte pas de te mettre en colère, car la colère ne peut pas accomplir la justice devant Dieu. Donc débarrasse-toi de cette méchanceté qui est en toi et reçois avec douceur la parole qui a été plantée dans ton cœur, car elle a le pouvoir de te sauver. Ce que nous dit ici Jacques, c'est qu'on doit se contrôler. Et pour se contrôler, pour contrôler notre colère, eh bien, nous devons penser à ce que Dieu a voulu mettre dans notre cœur. Dieu a voulu parler à Caïn et lui dire de contrôler, de dominer cette colère. Il a voulu planter ce message dans le cœur de Caïn, mais Caïn a refusé, il n'a pas voulu. Mais voilà, nous aussi, nous pouvons être en colère, mais nous devons accepter la parole de Dieu, la parole qui nous demande de ne pas nous mettre en colère, de nous dominer, de vraiment contrôler notre instinct, de ne pas laisser nos réactions aller plus loin que ce qu'on voudrait, ne pas faire ce qu'on pourrait regretter plus tard. Ce qu'il y a, c'est que la colère de l'homme, qui que soit cet homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Et on a besoin de se contrôler. C'est pour ça, je pense que nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va nous aider à réagir. C'est cette parole qui va nous aider à entendre ce que Dieu veut nous dire, et aussi savoir un peu comment réussir à dominer cette colère. Et bien pour dominer la colère, je pense que nous devons simplement nous soumettre à Dieu et nous laisser cette colère à Dieu. Dieu dit dans sa parole « à moi la vengeance ». Lorsque nous mettons en colère et lorsque nous voulons nous-mêmes nous venger, eh bien je pense que ça peut être la situation peut s'aggraver. Ça peut aller vraiment de pire en pire. Alors laissons Dieu agir. Présentons-lui notre colère, mais laissons Dieu agir, parce que lui, lorsqu'il agit, il peut agir avec justice. Et c'était le message que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui. Donc voilà, mes amis, lorsque vous êtes en colère, faites attention à ce que vous faites, parce que les conséquences peuvent être plus graves que la situation initiale. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne son esprit, pour que vous puissiez avoir la paix, même dans la colère, et que vous puissiez aussi lui donner tout ce que vous avez dans votre cœur. Et Dieu viendra pour agir pour vous. Voilà le message que j'avais à cœur aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'UCJcast. Au revoir.